Dr Moïse Galiboua, coordonnateur général du mouvement des assistants sociaux, et a initié l'activité Miss Bunia, première édition et deuxième édition. Ce qu'on peut retenir de la deuxième édition Miss Bunia est que c'est une activité vraiment de tutons sous le patronat du gouvernement provincial de la province, à la personne de son excellence le gouverneur de la province, le lieutenant général Dionel Bouakanchama, dans le cadre d'amener la jeunesse iturienne à la cohésion, à l'unité, à la coopération pacifique, et auquel il y a plusieurs prix qui sont proposés. Et, entre les 5 lauréantes, entre la Miss, la première dauphine, la deuxième dauphine, la Miss souriante et la Miss charmante. Ce sont là qui seront couronnées à l'occasion de cette édition Miss Bunia. Nous sommes déjà à la phase de la finale. Nous sommes en train de préparer la finale. La première édition, on avait reçu 21 candidates. Et à la deuxième édition, nous avons enregistré 14 candidates. Et parmi ces 14 candidates, nous avons évolué avec 7. Et parmi ces 7, il y a 5 qui se sont qualifiés à la finale. La finale était prévue pour ce 5 juin 2022 plutôt. Mais nous avons connu un cas de force majeure qui étant une cause de la non-imputabilité due au dommage du deuxième véhicule. Parce que nous avons acheté 2 véhicules. Comme à la première édition, nous avons remis 2 voitures, autrement dit catch. C'est la deuxième édition, nous avons changé, nous avons innové. Et sous le haut patron du gouverneur de la province, de remettre 2 voitures. Entre autres, il y a une voiture Mac 2, nouveau modèle, et il y a aussi une voiture Primo. Mais parmi ces 2 voitures, il y a l'une qui est arrivée et l'autre est restée à Luby suite à un cas d'accident. Donc, une voiture a été accidentée et nous sommes en train de voir, pour parler comment nous pouvons trouver une dernière solution pour la deuxième voiture, afin de voir comment projeter la finale à une date ultérieure, parce que nous attendons la réponse du gouvernement provincial. Nous avons proposé le 30 juin de ce mois, mais néanmoins, à moins que l'autorité nous ait encore dit autre chose. Mais nous sommes en train de solliciter pour parler avec l'autorité pour voir comment certifier la finale, étant donné que c'est sous le patronage et l'activité Miss Bunia. Quand on voit l'activité Miss Bunia, nous voyons les différentes valeurs culturelles, touristiques qu'incarne une ville ou une province. Donc voilà pourquoi on ne saurait certifier pendant que l'autorité ne nous ait pas encore répondu, étant donné qu'il y a eu un cas de force majeure qui a poussé, n'est-ce pas, le report de cette activité. Nous rappelons que la compétition Miss Bunia, c'est une compétition qui vise la cohésion, l'unité, la cohabitation pacifique à milieu jeunes, auquel le souci ardent que nous avons, c'est au travers sa beauté, et la beauté des différentes Miss, qu'elles puissent passer un message de paix. Et en se référant dans la Bible avec l'exemple d'une jolie femme célèbre, Esther dans la Bible, qui au travers elle, sa beauté avait sauvé les enfants d'Israël, car ils devaient être sacrifiés. Mais grâce à la beauté d'Esther, et voilà comment est-ce que le peuple israélite fut sauvé. Et voilà pourquoi dans le même contexte, nous sommes dit il y a certaines femmes qui utilisent abusivement leur beauté et par laquelle elles peuvent, n'est-ce pas, passer un message de paix, un message de cohésion, de l'unité. Et pour nous, ça nous fait une fierté de voir que la lauréante de la première édition, l'honorable Karine Ebissemire, l'ambassadrice, s'est retrouvée aujourd'hui à Kinshasa, compétit dans une grande compétition Miss Elite et qui bat record. Elle a été la deuxième, proclamée la deuxième à la demi-finale, et nous espérons qu'à la finale, elle sera là, elle va faire l'honneur, car elle incarne la valeur touristique et culturelle de notre chère province l'Ituri. Et voilà même la raison même de la deuxième édition qui est en cours et auquel nous aimerions aussi que la Miss de la deuxième édition puisse aussi compétir dans d'autres grandes compétitions pour faire valoir, n'est-ce pas, le pouvoir de la jeune femme étant ignorée, étant victime même de certaines atrocités qui se commettent dans la province de l'Ituri. Nous faisons appel aux personnes de bonne foi, nous faisons appel aux amis de la paix de nous accompagner, de nous soutenir, car c'est un projet gigantesque. Nous usons de tous nos moyens, nos sacrifices et par les concours du gouvernement provincial pour que l'activité ait gain de cause, mais vraiment, nous faisons appel vraiment aux personnes de bonne volonté et de bonne foi de nous accompagner. Et au grand public, le téléspectateur, nos candidats, de différentes candidates Miss,
de pouvoir les appuyer en les votant massivement à une date qui est prévue pour le 30 juin, les jours de l'indépendance, sera aussi le jour de la conquête de la couronne de cette Miss-là, la couronne de la restauration de la paix. Donc nous faisons appel à tout le monde à venir et acheter massivement leurs billets pour voter leur candidate. Le mouvement des assistants sociaux, c'est une plateforme, c'est un cadre des assistants sociaux, une plateforme qui regroupe à son sein tous les jeunes, tous les vieux, toutes les personnes ayant embrassé les sessions techniques sociales aux humanités, mais étant passionnées dans le monde professionnel, et le MAS maintenant vient créer un monde d'emploi à leur égard, dans les soucis de veiller à l'amélioration des conditions de vie de la communauté en vertu de trois cinq principes de développement communautaire tels sont le self-help, le field et le volontaire leadership qui fait notre cheval de bataille. Voilà même l'activité Miss Bunia qu'on est d'organiser, faisant partie de nos objectifs spécifiques qui visent aussi à promouvoir nos valeurs culturelles et touristiques que nous avons eu à organiser cette activité pour aussi améliorer les conditions de vie de certaines Miss. Une Miss qui n'était pas véhiculée, nous l'amenons quand même à être véhiculée. Et donc, pour nous, c'est de veiller à l'amélioration des conditions de vie par les trois principes de développement commun. Donc, quand on parle du self-help, il y a l'aide de soi. Donc, nous amenons les gens à l'auto-prise en charge. Le full, c'est-à-dire faire sentir un besoin ressenti. La province de l'Ituri, c'est une grande province et qui égorge beaucoup de potentiel. Mais il est question maintenant de faire comprendre à cette communauté, voilà les besoins qui est là et nous amener nous-mêmes à être des volontaires leadership.